Alors nous sommes arrivés d'Af Memchet de Gittin, Memchet, pour le Shabbat 20 Shevat. On était arrivé à la 10e ligne, Tashema. Rappelons juste qu'il y a une mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce que Kenyan Perot, qui est Kenyan Hagouf Damé ou pas? C'est-à-dire, quand on acquiert les fruits, est-ce que la terre est incluse dans l'acquisition ou pas? On a dit que Rabbi Yochanan est dit, quand on acquiert les fruits, c'est comme si on a acquis aussi la terre avec. Et Rish Lakish dit non. Quand on acquiert les fruits, ça n'inclut pas la terre. Et là, on va poser une question. Tashema Lagma a dit, 10e ligne donc, Hakone ilan vekalkao mevi vekore. Lagma a dit, celui qui achète un arbre et le terrain qui va avec, sur lequel il pousse cet arbre, il mevi vekore. Et quand il y aura les premiers fruits, il amène ça, il va lire le texte de donc, le Vedouille de Bikorim, dans lequel il dira la terre que Hachem tu m'as donnée. Or, Lagma dit, elle sous-entend, mais nous on sait très bien que quand on achète un terrain, on n'achète pas le terrain indéfiniment, puisque dans le Yovel, on va le rendre. En fait, ce monsieur, il n'a fait que acheter quoi? Que les fruits. Et pourtant, tu considères comme si qu'il a le terrain avec. Question donc contre Rish Lakish, qui a dit, Perot, ça n'inclut pas le gouffre. Alors, il répond, Bizman she'en hayovel noher. Il dit non, là on parle dans le cas où il n'y a pas de Yovel, comme aujourd'hui. Donc quand tu achètes le terrain, les fruits, la terre, elle appartient avec, donc à toi, tu ne vas pas la rendre en fait. Il achète les fruits avec la terre aussi. Il n'y a pas de Yovel. Donc il donne une autre opposition. On dit si quelqu'un achète 2 arbres dans le champ du prochain, il n'achète que les arbres seulement. Donc moi dit là-bas, il amène, c'est une Mishnah donc, il amène les Bikorim, mais il ne lit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a acheté que les arbres, il n'a pas acheté la terre avec, il ne peut pas dire ma terre. Par contre, s'il achète 3 arbres, mais vive Hachamim disent quand on achète 3 arbres, automatiquement on a la terre avec, c'est automatique. Et donc, mais vivre qu'on est là aussi. Pourtant, ça va retourner au Yovel. Je n'ai acheté que les fruits. Eh bien, on fait quand même la lecture du texte. Répond, Bizman, she'en hayovel noher. Là aussi, on parle dans le cas où il n'y a pas de Yovel. Achanami, Bizman, she'en hayovel noher. Ok? Maintenant, l'Agma rajoute encore, il dit, V'hashta de'amarav hasda, mahlokat be'yovel sheni. Il dit en fait, Rav Hasda, il nous donne ici un avis. Il dit, il y a une première, vous savez, quand les ministres sont rentrés en Israël, ils ont fait le premier Yovel. Le premier Yovel, il dit, c'est là où il y a mahloket. Parce que les gens, ils ne savent pas comment ça va se passer. Quand on achète le terrain, dès qu'on est entré en Israël, on achète un terrain. C'est vrai qu'il y a la mitzvah dans la Torah, mais on ne sait pas comment les gens ils vont faire. Tu vas me rendre, tu vas me rendre, tu vas pas me rendre. Les gens ils hésitent, ils ne savent pas trop. Alors là, il y a mahloket. Par contre, Rav Hazal a dit, c'est ça que je dis, aval mahloket be'yovel shini, pardon. Mahloket be'yovel shini. Donc dans le yovel shini, c'est dans le 2e yovel. Comme on a eu déjà un antécédent, les gens ils sont habitués. Donc, c'est-à-dire tu achètes un terrain, ils savent très bien que le terrain il va retourner à son propriétaire. Tu n'achètes que les fruits. C'est là où il y a mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Aval biyovel rishon, devrait akol me fait recorder. Des akatilla samardatayo. Les gens, ils ne sont pas encore appuyés. Qui a dit qu'il va me le donner? Peut-être qu'il va pas me le rendre. Donc tout le monde dit que quand tu achètes un terrain, en fait, tu achètes le terrain avec, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Alors il dit dans ces cas-là, la kasha, ha biyovel rishon, ha biyovel sheni. Donc on peut répondre à ces 2 questions-là. Ça c'est le yovel premier, ça c'est le yovel deuxième, donc ça ne pose pas de question contre Rish Lakish. Alors, l'Agma pose une question. Est-ce qu'on va dire que la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est la même qu'on a vue ailleurs, entre les Tanaïm, et donc, dans quel cas, à quoi ils servent eux? Parce que quand on a une mahloket entre les Tanaïm, ça ne sert à rien que les Amoraïm refont la même chose. C'est quoi les Tanaïm? C'est marqué dans la Mishnah, ou dans le Braïta, je ne sais pas. Menaïm, quelqu'un, il a acheté un terrain à son père. Après, il a donc donné ce terrain au Hekdesh Betamikdash. Cadeau Betamikdash.
Seulement, après, son père, il est niftar. Alors, moi, dit là-bas, d'où on sait que ça s'appelle un Sede Ahouza, c'est-à-dire un terrain héritage. Un Sede Ahouza, par définition, c'est marqué comme ça. Si quelqu'un, il a un terrain et qu'il a reçu en héritage. Il y a une différence entre un terrain qu'on a acheté et un terrain qu'on a reçu en héritage. La Torah, c'est la Torah qui le dit. Si quelqu'un, il a un terrain en héritage, il a sanctifié au Beth Amikdash, il n'a pas pu le racheter. Sanctifié par le Père? Non, lui-même. Okay. De façon générale, on parle de générale. Il n'a pas pu le racheter. Quand il ne le rachète pas avant le Yovel, quand il est arrivé au Yovel, qu'est-ce qu'il fait? Le percepteur de Beth Amikdash, il le vend. D'accord? Il le vend à quelqu'un d'autre. Parce que le Beth Amikdash, il ne va pas garder des terrains. D'accord? Alors, comme il le vend à quelqu'un d'autre, celui-là, le propriétaire, il n'a et le traut. Ça veut dire qu'il ne peut plus la racheter. Maintenant, quand elle arrive au Yovel, celui qui l'a acheté, le Yovel, il va la donner au Beth Amikdash. L'acheteur, il va la donner au Beth Amikdash obligatoirement, parce que c'est le Beth Amikdash qui lui a vendu le terrain. Oui ou non? Alors, le Beth Amikdash, il l'a distribué au Kohanim. Ce qui n'est pas le cas de Sadeh Mikhna. Comment il a pu distribuer au Kohanim? Les Kohanim, ils n'ont pas de terre. Justement. Comme c'est un Sadeh Ahouza, que le propriétaire lui-même n'a pas pu racheter, donc le Kohen, il le vend. Le percepteur de Beth Amikdash, il le vend. Jusqu'au Yovel. Au Yovel, il a distribué au Kohanim. Et pourquoi il distribue au Kohen dès qu'il le reçoit? Parce que l'autre, il a une chance de racheter, il a le droit de racheter son terrain. Maintenant, si c'est un terrain vendu, c'est des Mikhna, ce qu'on appelle c'est des Mikhna. Le Gizbar, il ne peut pas, comme l'autre, il a acheté, il a sanctifié. Le Gizbar, il va la rendre à son premier propriétaire. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon. Normalement, le Shimon, Yovel, il doit la rendre à Réhouven. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon entre-temps? Il a vendu à Lévi. Ok? Maintenant, quand Shimon, il a sanctifié au Beth Amikdash. Shimon, il a sanctifié au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Maintenant, nous, on dit, normalement, le Beth Amikdash, il attend que Shimon, il la rachète. Si Shimon ne rachète pas, le Beth Amikdash ne va pas la prendre. Le Beth Amikdash, il va la rendre au premier propriétaire Réhouven. Si ça, c'est quand c'est un achat. Quand c'est un héritage, non. La Torah dit, c'est des Ahouza, et il sera distribué au Kohanim. C'est ce qu'on dit ici. Il dit, maintenant, ce monsieur, donc, il a acheté un terrain à son père. Il a acheté à son père? D'abord, il a acheté du vivant de son père. Il a acheté à son père. Alors, après, il a sanctifié au Beth Amikdash. Le problème, c'est qu'après son père, il est mort. Donc, ce terrain, il devient, entre parenthèses, un héritage. Alors, il dit, donc, on sait que c'est comme Sede Ahouza, que ça devient comme un terrain d'héritage. Dommage, parce que le passage qui dit dans la paracha, et si c'est un champ, un terrain qu'on a acheté, mais qui n'est pas en héritage, donc, un terrain qui ne peut pas devenir héritage, il est concerné par ce que dit la Torah là-bas. Yastazo, mais celui-là, même si lui, il a acheté au début, mais il finira par devenir son héritage, mais c'est son père. Yastazo, dans ces cas-là, elle est considérée comme Sede Ahouza. David Rabbi Shimon. Ça, c'est ce que disent Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Et le Kohen, il le rend. Non, le Kohanim, c'est fini, c'est définitif. Non, pas le Kohen. Le Beth Amikdash, quand c'est un Sede Ahouza, quand il arrive le Yovel, il le rend ou pas? Il le donne au Kohanim. Il distribue au Kohanim. S'il n'a pas été racheté, non. Quand c'est un terrain d'héritage. Maintenant, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit. Mais excusez-moi, Mechila, ça veut dire que on a donné l'héritage absolument. Il ne peut plus revenir. Oui, absolument. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il apprend autre chose. Il dit, Menaï, il a acheté un terrain de son père. Et là, il y a une différence. Ici, Omet a vu. D'abord, le père, il est mort, donc il a acheté. Tout à l'heure, il a acheté, il a sanctifié, après le père, il est mort. Là, c'est le contraire. Il a acheté, le père, il est mort, donc c'est déjà devenu un héritage, et après, il a sanctifié. Regarde déjà. Maintenant, donc, on sait que ça s'appelle Sede Ahouza. Et comme le passage qui dit, si c'est un terrain Mikhna qu'on a acheté mais qui n'est pas héritage, ça dit chez Ena Sede Ahouza. Donc un terrain qui n'est pas héritage, il est concédé par l'achat, mais là, comme c'est un héritage, puisque le père il est mort et après le monsieur l'a sanctifié, c'est un vrai héritage. Si le fils il a acheté le terrain à son père, après le père il est décédé, ça devient un héritage. Pourquoi c'est un héritage? Puisqu'il a acheté à son père. Mais très bien, ici il n'a pas acheté. Ça devient Sede Ahouza quand même. D'accord, mais il a acheté, donc mais c'est la propriété. tout le problème, tu vas voir après, on va voir,
C'est-à-dire, quand tu as acheté les fruits. Quand le père il est mort, la terre, elle devient comme héritage. Le terrain. C'est tout le problème maintenant. Attends. Selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, eux, regardez ça. Là, c'est des hakra. Eux, ils te disent que si le père il est mort, et après, le monsieur il a sanctifié, j'ai pas besoin d'un pasuk pour me dire que c'est un terrain d'héritage. C'est normal, c'est un terrain d'héritage. Bien. Alors là, moi, dit maintenant, n'est-ce pas que d'un côté Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et d'un autre côté Rabbi Meir, n'est-ce pas qu'ils discutent de notre sujet à nous, lequel Rabbi Meir, ça va. Donc, le Rabbi Meir, quand il dit comme ça, quand on a acheté les fruits, c'est comme si on a acheté la terre. C'est pour ça, dans le cas de Rabbi Meir, c'est ce qu'il dit. Lui, il a acheté donc la terre, acheté son père. Donc, lui, il dit, quand tu as acheté les fruits, en fait, il a acheté les fruits. Puisque si ton père il était vivant, il allait le rendre au Yovel, n'est-ce pas? Donc, il achète les fruits. Pour lui, quand on achète les fruits, c'est comme si on a acheté la terre. Ce qui fait, quand le père il est mort après, il n'a rien hérité de plus. Puisque la terre, elle lui appartenait déjà. Selon Rabbi Meir, les fruits égalent la terre. C'est pour ça qu'il dit, quand son père il est mort, il n'a rien hérité de plus. Puisqu'il avait déjà les fruits plus la terre en achat. Donc c'est pas un héritage là. C'est pas un héritage. C'est pour ça que quand son père il est mort, après lui il a sanctifié. On a besoin du passouk pour te dire c'est quand même un héritage. Parce que la Torah dit seulement Mikna acheté, mais qui n'est pas apte à devenir un héritage, il est concerné par l'achat. Mais comme celui-là il est apte à devenir un héritage, ça change. Donc ça c'est Rabbi Meir. Alors que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon savent, eux ils disent non, quand on achète des fruits, on n'a pas acheté un terrain. Donc le monsieur, le fils, il a acheté à son père le terrain, il n'a acheté en fait que les fruits, c'est tout. Bien. Quand son père il est mort, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a arrêté le terrain. Parce qu'au début il n'avait que les fruits. Il a acheté les fruits. Maintenant il a arrêté le terrain. Donc dans ces cas-là, ça devient un terrain hérité. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'un passouk pour m'apprendre c'est un terrain hérité. C'est un terrain hérité. J'ai besoin d'un passouk. Les fruits, ils avaient avant. Ça n'a pas d'importance, puisque lui il dit quand on a les fruits, on n'a pas la terre. Et la Torah dit c'est le terrain qui compte. Donc quand tu sanctifies un terrain de héritage, ben c'est celui-là un terrain d'héritage. D'accord? Donc tu vois bien que c'est la même marloquette d'un côté Rabbi Meir et d'un côté Rabbi Shimon. C'est la même chose. Les fruits, il les garde en fait. On ne peut pas dire que lui, il garde des fruits. On s'en fout des fruits. C'est pas ça qui m'intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. On fait quoi? Le Beth Amikdash? Il récupère tous les fruits. Non, les fruits, on s'en fout. Le Beth Amikdash, c'est pas ce qui l'intéresse. Le Beth Amikdash, tu lui donnes un Seder Hosa. On veut savoir comment se fait le rachat. Est-ce que tu rachètes le terrain comme un terrain acheté ou comme un terrain hérité? C'est ça la différence. Ah, alors maintenant, pourquoi la Torah a parlé de ce cas-là? Il te dit ça, c'est des c'est pour ça qu'il te dit c'est pour ça que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon te disent le passage que lui il veut nous apprendre dans le cas où le monsieur il a sanctifié avant que son père ne meure. Et c'est là on a dit un terrain qui peut devenir héritage, il est considéré comme héritage, mais s'il ne peut pas devenir un héritage, c'est un terrain acheté. Donc ça c'est la vie de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et donc on voit maintenant que quoi? Que d'un côté Rabbi Meir qui pense comme Rabbi Yochanan, que Kenan Agouf égale Kenan Perot quand on achète les fruits, c'est aussi acheter le terrain. Alors que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, eux, ils pensent comme, enfin, Rish Lakish, ils pensent que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, donc c'est Mahalok de Tanaïm, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Mahalok de Rabbi Yochanan Rish Lakish? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. C'est pour ça qu'il vient Rav Nachman Bar Yitzchak, il répond, il dit, Léon Memalach, je peux te dire, Be'al Makasav de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Kenan Perot, Kenan Agouf Dami. Je peux te dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon aussi, ils pensent, il n'y a pas Mahalok de Tanaïm ici. C'est-à-dire, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, tous les trois, ils pensent, quand on achète les fruits, on achète le terrain avec. Donc la Mahalok, elle est entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish seulement. Alors tu vas me dire, comment ça se fait? Alors Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont dit ici, que le passage qu'on apprend, quand il est mort, ce qu'il dit, ils ont trouvé un passage, ils ont voulu faire la dracha seulement. C'est-à-dire qu'en vérité, ils pensent que quand on achète les fruits, on a aussi la terre avec. Seulement, comme il y a le passage qui a dit ici, mais c'est des mernato, achel lo, mais c'est des rosato. Seulement, c'est pour ça, eux, ils ont dit comme ça. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont dit, la Torah a dit, c'est l'homme et c'est d'Ahosato, seulement un terrain qui n'est pas apte à devenir un héritage. On peut on lui fait le règlement d'un terrain acheté, mais celui-là, comme il va devenir, il est apte à devenir un héritage puisqu'il appartient à son père, il n'est pas concerné, il devient comme c'est d'Ahosato.
la mahloket entre les Tanaïm. D'accord, il est là-dessus. Bien sûr. Au début, Rabbi Meir dit, quand on achète un terrain, regarde, lui il dit, quand on achète le fruit, c'est on achète le terrain. Tout inclus. Alors quand il a acheté le fruit à son père, la récolte, le terrain aussi il l'a acheté. Quand son père il est mort, est-ce qu'il a gagné autre chose de plus? Rien. Rien. Il avait déjà tout. Alors Donc c'est pas un héritage. Alors c'est pour ça qu'il te dit, bien que ce n'est pas un héritage, on le considère comme un héritage à cause du pasuk. Ça c'est Rabbi Meir. On n'a pas besoin. Mais c'est Rabbi Rabbi Shimon qui disent qu'on n'a pas besoin. Rabbi Shimon ils disent, non, quand j'ai acheté le fruit, j'ai pas acheté la terre avec. Donc le fils il achète le terrain à son père, il n'a acheté que les fruits. Son père il meurt, qu'est-ce qu'il devient? Un héritier du terrain. Maintenant il sanctifie le terrain. Mais c'est un terrain hérité qu'il a sanctifié. Donc j'ai pas besoin d'un pasuk. Est-ce qu'il peut le racheter? Peut-être. Donc s'il le rachète, il le garde. Mais s'il ne le rachète pas, voilà, exactement. On lui fiche sur le statut d'un terrain. Toute la question, elle est, est-ce qu'on considère ça comme un terrain acheté ou un terrain hérité? Alors, on a dit, l'irtov la hamana, im et sede magnato shelo ahozato. Même sede ahozato, sade she'ena diol sede ahoza, yatzazo she'el sede ahoza. Donc ça, c'est la dracha qu'il a fait, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pourquoi la Torah dit Missé de Ahozato? Alors on dit c'est le Ahozato qui n'est pas son héritage. Et là, quand on s'est dit Ouya, c'est comme celle-là, comme il a acheté à son père, elle va devenir plus tard un héritage obligatoirement. C'est pour ça qu'on lui applique donc le statut de terrain hérité. Ça c'est donc la conclusion. Alors, Amar Rabbi Yosef. Il a dit Amar Rabbi Hanan, mais le Masaya David Allah Bebet Midrash. Il dit comme ça. Si Rabbi Hanan n'a pas dit ça, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanan lui-même il dit, il dit comme ça, deux frères, ils ont hérité. Selon Rabbi Hanan, deux héritiers, c'est égal deux acheteurs. Et donc, à chaque fois au Yovel, ils remettent tout en place, ils se rachètent un autre. Oui, c'est comme ça. Rabbi Hanan, c'est la vie de Rabbi Hanan. C'est gagnant alors. Puisqu'il ne repart pas au propriétaire. Non, c'est pas d'héritier. Ils n'ont rien sanctifié là. On a deux garçons. Pas de sanctifier. Deux garçons, son père. Normalement, quand on hérite, toi tu hérites, toi c'est ton droit jusqu'à indéfiniment. On a Moed et l'autre aussi. Rabbi Hanan dit non. Deux héritiers, ils sont considérés comme deux acheteurs. Comme un acheteur, quand il achète un terrain, au Yovel, il doit le rendre. À qui? À l'autre. C'est qui le propriétaire? C'est le père. Pendant le père, il n'est pas là. C'est le deuxième frère. Donc ils doivent remettre le. Aussi les propriétaires. Et voilà, c'est pour ça ils doivent remettre tout dans le tas. Oui. Et ils se redistribuent de nouveau. C'est comme ça il dit Rabbi Hanan. C'est pour ça qu'il m'a dit. Si maintenant on dit que Rabbi Hanan dit, s'il n'a pas dit que quand on achète les fruits, on achète le terrain. Si Rabbi Hanan n'a pas dit ça, on ne peut, il dit l'Agma, jamais un homme ne peut apporter les bikurim. Pourquoi? Parce qu'imagine qu'il y a deux héritiers. Quand moi j'amène les bikurim, je ne peux pas dire c'est ma terre, puisque dans 50 ans je dois la rendre à mon frère. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il dit, qui c'est qui peut faire les bikurim? Seulement un terrain qui appartient à un fils unique, né d'un fils unique, né d'un fils unique, né d'un fils unique, jusqu'à le charbon. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas possible. Heureusement que Rabbi Hanan a dit que c'est comme Perot. Sinon, on ne se serait pas sorti. D'accord? C'est ce qu'il a dit Rav Yosef. Amar Rava, il vient pourtant Rava ici. Pourtant, le Pasuk et la Breta, ils aident Rishakish, qui a dit Kenan Agouf, c'est pas Kenan Perot, ça n'entraîne pas Kenan Agouf. Comment? Il dit, regarde le Pasuk. Qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, quand on vend un terrain à quelqu'un, on sait qu'il revient au Yovel. Oui ou non? Donc comme tu sais qu'on est au Yovel, tu ne peux pas le vendre à un prix exorbitant. Combien on vend? C'est en fonction des années de récolte qu'il y a. Donc en fait, quand tu vends un terrain, tu vends quoi? Tu que les fruits. Que les fruits. Tu ne vends pas la terre. Tu achètes des fruits, tu n'achètes pas la terre. Matnita, la Breta, comment elle soutient Rishakish? Détania, Becho, notel Pishnaim Besdeh Ahazet Aviu Bayovel. Un Becho, il prend le double, Besdeh Ahazet Aviu Bayovel. C'est même dans le champ qui revient
le père, il a vendu un terrain. Écoutez bien. Le père, il a vendu un terrain quand il était vivant. Maintenant, il est mort et le Yovel arrive. Le monsieur qui a acheté, il va rendre la terre à ses enfants. Ouais. Quand il rend la terre à ses enfants, nous on sait que les enfants, il faut se partager. Or, le premier-né, il prend toujours le double part. Donc, une part double. Or, il dit ici, quand il va partager, il prend 2 fois. Or, nous on sait que ce qu'on appelle Bechor Notel Pishlaim Bamuhzar Avallo Badaoui. C'est-à-dire ce qui est là, mais pas ce qui va devenir plus tard. Ça veut dire, imaginons, quand le père il meurt, il laisse un bien. Si maintenant il tombe autre chose au père après sa mort, là le premier-né il ne prend pas le double, il prend tous la même chose. Ce qu'on appelle Muhzar. Ce qui est Muhzar maintenant. Les intérêts par exemple. Voilà, par exemple. La suite. Le premier-né prend le double, mais après quand il y a, c'est tous les mêmes. Il dit ici. Alors là, justement, il nous dit ici que quoi? Que le premier-né, quand un terrain il vient à la famille, il prend toujours le double part. Du terrain. Du terrain. Mais pas ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, quand il a vendu, il n'a pas vendu le terrain. Il a vendu que les fruits. Parce que s'il a vendu le terrain, quand on récupère le terrain, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Normalement, il ne prend pas le double. S'il prend le double, c'est que il n'a vendu que les fruits. Le terrain, il était toujours au père. C'était caché quelque part, c'est venu après. D'accord? C'est la preuve, comme Rishakish. Quand on achète les fruits, on n'achète pas le terrain avec. D'accord? C'est le terrain qui a vendu. Le premier-né, il peut prendre le double. Absolument, c'est ce qu'il est en train de dire. Le terrain, il est là. Non, il a vendu. Il a vendu à quelqu'un, le père. Imagine, le père, il a vendu le terrain. 20 ans après, enfin, lui, il est mort cette année-là. 20 ans après, le terrain, il revient. Oui. Le Yovel, le terrain revient. Là, aux enfants. C'est normal. C'est comme ça. Et on te dit le premier, il prend le double. Tu prends le double. Si c'est un terrain qui t'apparu nouveau, il n'y a pas d'entre le double. Et là, tu es obligé de dire que le terrain, en fait, il était toujours chez les enfants, entre parenthèses. Il y a l'autre, il prend que les fruits. C'est ce qu'on a dit, qu'on achète les fruits, on n'achète pas le terrain. Ama al-Abaye, il vient à Abaye, il dit Naqtinan, on a établi. Ba'al bin Ersi Eshto Sadir Hatsha'a. C'est-à-dire, un homme, quand il veut vendre ou gérer les biens de sa femme, il a besoin d'une hatsha'a, c'est-à-dire une procuration de la part de sa femme. Ok? Parce que sinon, le monsieur peut te dire, moi je te connais pas, tu m'as vendu les fruits, tu m'as pas vendu la terre, etc. Mais là, il a dit la nahita pere. Avant nahita pere, mais godi mesha'adina pere mesha'adina goufa. Et là, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est quand le mari, il n'a pas encore touché, il ne vend pas les fruits. Mais comme le mari, il est déjà descendu, c'est-à-dire le mari, comme il a jouissance des fruits, donc les fruits, c'est ça, et il a le droit, donc s'il a le fruit, il a aussi la terre avec. Mais s'il n'a pas la jouissance des fruits, il ne peut pas gérer les biens de sa femme tant qu'il n'a pas de procuration. Ça, c'est une parenthèse qu'Abbé rajoute. Hadan ala khasholah, on va passer à la nouvelle Mishnah. Alors, nouvelle Mishnah, Hanizakin shamin lahen be'edit. ובעל חוב בבינונית, וכתובת אישה בזיבורית. רבי מאיר אומר, וכתובת אישה בבינונית. Alors, la Mishnah nous dit ici, donc, des principes généraux. Quand quelqu'un il fait un dommage à l'autre, je cause un dommage, donc il faut qu'il me paye le dommage. Enfin, je cause moi un dommage à quelqu'un, je lui paye moi. Imagine que le dommage s'élève à 3 000 €. Imaginons. J'ai pas d'argent, on me prend des terrains. Quand on prend les terrains, on prend be'idit, le meilleur. C'est-à-dire, si j'ai un terrain qui vaut, enfin, un terrain, je sais pas moi, comment on appelle ça? Fertile, voilà. Terrain fertile, un terrain moins fertile, un truc, pour la même somme, on lui donne la meilleure partie. C'est comme ça. Maintenant, Ba'al Khov. Si c'est quelqu'un, il a prêté de l'argent, il a emprunté. Maintenant, c'est arrivé le délai pour rembourser, il n'a pas de quoi rembourser. On saisit le terrain. Là, on lui donne Benonit, la moyenne. On ne donne pas les meilleurs. L'Ukhtobat Isha, maintenant l'Ukhtobat d'une femme, Bizibourit. Un homme, il doit payer l'Ukhtobat à sa femme quand il a divorcé, quand il est almana, quand il est veuve. Il lui donne Zibourit, le moins bon. On va voir dans la Gemara pourquoi. Ok?
Rabbi Meir omer la ktuba d'Isha bebenonit. Rabbi Meir dit non, même la ktuba d'une femme aussi, c'est benonit, c'est le moyen. On va voir donc ceci. Ça, c'est la première idée. Deuxième, en nifra'in min nechassim meshu'badim b'makom sheyesh nechassim b'nechurim. Ou afilu hin zivurim. Parce que ça, c'est pas shoot. C'est-à-dire, imaginons que je dois de l'argent à quelqu'un, je n'ai pas de rembourser, on va me saisir des biens. Imagine que le bien que je possède ici, c'est un zibourit, mauvais. Mais j'ai vendu un bien à quelqu'un, luxe. Alors le type, il ne peut pas me dire, ah, moi je ne veux pas celui-là, je vais prendre c'est l'autre. Ah non, j'ai un à moi, tu prends ce qu'il y a à moi, même le plus mauvais. D'accord? Tu avais déjà vendu avant, de toute façon. C'est ça. Non, ça veut dire que même si j'ai vendu après la dette, que normalement, si j'ai pas de terrain, il va saisir. Là, comme j'ai du terrain, tu ne peux pas saisir. J'ai ici. Tu prends même le mauvais. Oui, mais le propriétaire, il peut rapidement vendre son bon terrain, comme ça il ne reste plus que le mauvais. Ça peut changer. De toute façon, lui, à valeur d'argent, ça vaut la même chose. Tu prends 10 hectares dans l'un, ça vaut 50 hectares dans l'autre. C'est la même chose. C'est le prix, c'est le même. Autre idée. Quand on vient, là aussi, un autre principe, quand on doit, quelqu'un nous donne de l'argent, après il est mort, il laisse des orphelins. Quand on vient se faire encaisser chez les orphelins, on ne prend que les ébourites, que les mauvais terrains. Même s'il a du... Même s'il a Aïdit, Benonit, tout ce que tu veux. Ouais. Ensuite, autre principe, il dit comme ça. La Mishnah dit si quelqu'un il vole un champ, il vole un terrain, il vole. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il le vend. Réhouven, il a volé un champ, il a vendu à Shimon. Shimon, il a travaillé. Mais par ça, innocemment, il croyait que c'était bon, l'affaire elle est bonne, il a commencé à travailler. Oui, vous ne savez pas. Il a travaillé, c'est monté par exemple un bon vignoble. Il vient le propriétaire. Il dit à Shimon, oh, mais c'est à moi ça, c'est mon terrain. Donc, il récupère son terrain, c'est évident, c'est un terrain volé. Maintenant, comme il y a les frais dessus, il doit le payer. Son travail. Les pérotes. Les pérotes. Ça va de soi. Les fruits. Ça va de soi. Ça va de soi. Attends. Maintenant, comment il s'appelle? Shimon, il va aller chez Réhouven. Il lui dit, monsieur, tu m'as vendu un terrain volé. D'accord? Maintenant, si Réhouven, donc celui qui a vendu, le voleur, il a vendu, il n'a pas d'argent, il va le saisir des biens. C'est normal. Alors il dit, quand on saisit des biens, imaginons qu'il avait un bien qu'il a vendu à quelqu'un d'autre. Oui? On peut le saisir aussi, le voleur. On va saisir les biens que le voleur a vendus. Mais on saisit qu'à hauteur de la valeur du terrain nu, sans les fruits. Si par exemple le terrain il vaut 100 000, maintenant les fruits ça coûte 3 000. C'est normal puisqu'il va récupérer les fruits. Non. Il est déjà... Mais non. Attends. Il a récupéré les fruits avant. Non, tu n'as pas compris. Enfin, si, regarde. Moi, j'ai acheté un terrain volé. J'ai travaillé pendant 6 mois. J'ai maintenant récolté, il y a des fruits. Bon, il y a d'abord le prix des fruits, mais aussi le prix de mon travail. J'ai investi dedans. Cet investissement, c'est ce qu'on dit. Voilà, et là, parce que l'autre, il va me payer le pérote. De toute façon, c'est normal, puisqu'il va prendre lui, il a un terrain nu, là, il va prendre des raisins, il va payer. Mais c'est ça la khilat pérote. C'est le temps de travail. Voilà. Ou le sheva kalraot, imagine, je fais des choses, je creuse, je mets des barrières, tout ça. Ça, j'ai pas le droit de les saisir sur des biens vendus. Je ne peux que les saisir que sur des biens que lui, il a maintenant. Par contre, la valeur du terrain elle-même intrinsèque, ça, je peux aller saisir des biens que lui, il a vendus après m'avoir vendu un terrain volé. D'accord? Et qui paye l'amélioration du terrain? Je ne parle pas des fruits. C'est pas le. Non, c'est le voleur. C'est le voleur. Le monsieur, il vient, il trouve son terrain amélioré, mettons, il a fait une chose. Très bien. Ça, c'est gratos. C'est pas lui qui paye. Non, c'est le voleur. C'est le voleur. Mais là, ça, c'est dans le cas où le voleur, il a des biens. Évidemment, il va pleurnicher au côté. Si quelqu'un il trouve un objet perdu, il trouve un objet, il va le rendre à son propriétaire, il donne ses manimes, tout ça, c'est bon. Lui, ça va me punir en âme. Imagine l'autre, il te dit, monsieur, imagine, moi j'ai trouvé une sacoche, voilà, j'ai trouvé une sacoche. Je fais une déclaration à la synagogue,
Il vient, monsieur me donne simanim, voilà, telle couleur, telle ci, telle ça. Il dit, voilà ta sacoche. Il commence à me dire, monsieur, non, il y a des choses dedans. Jure que tu n'as pas pris. Il y avait des lunettes solaires, il y avait je ne sais pas quoi. Va jurer. On dit non, on ne fait pas jurer. Sinon personne ne rendrait quoi que ce soit. Ça, c'est Tikkun Ha'olam, ça aussi. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. Allez, revenons à la Gemara maintenant. Gemara, on revient à la première idée, d'accord? On a dit. Tikkun Ha'olam, c'est la dernière. Oui, mais en fait, Tikkun Ha'olam, c'est toutes les choses là, c'est Tikkun Ha'olam. Ouais. Donc, on revient à la première. On a dit Nizachin, Shamelaim Bi'adit. Quand on cause un dommage à quelqu'un, je dois payer le dommage, j'ai pas d'argent, il me prend les terrains, j'ai pas de terrain, il me prend, enfin, j'ai terrain, il me prend le meilleur de mes terrains. Alors, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis, mais Tikkun Ha'olam, c'est pour l'arrangement du monde. Mais c'est pas pour l'arrangement du monde. Des Oraïtaï, ça c'est marqué dans la Torah, ça. Dirtiv, Metav Sadeh ou Metav Kadmo Yishalem. La Torah même elle le dit. Quelqu'un il ne fait de Masir, s'il n'a pas, eh ben tu payes de meilleur. Metav, c'est le meilleur. Il a fait exprès de Mazik ou pas exprès, on s'en fout? Bah, ça n'a aucune importance. Exprès ou pas exprès? Oui, ça n'a d'importance. Imagine ton taureau, il va manger des fruits, je sais pas quoi. Tu n'as pas, Metav Kadmo, Metav Sadeh Yishalem. Donc, alors qu'est-ce que tu me dis, toi, c'est Tikkun Ha'olam, c'est pas Tikkun Ha'olam, c'est marqué clairement dans la Torah, ça. Amad Abaye vient, Abaye répond. Il a dit non, la slicha, la slicha, la Rabbi Ishmael. En vérité, c'est vrai, tu as raison, c'est la Torah. Mais en fait, ce qu'on a dit nous, Tikkun Ha'olam, c'est pour Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amad, Medeoraita ben Nizak Shay Minnan. Kama Shmalan, Mepene Tikkun Ha'olam Shay Minnan Bid Mazir. Il dit, Rabbi Ishmael il dit comme ça, parce que nous, on sait. Alors, dommage. Imaginons, d'abord, Rabbi Ishmael dit comme ça, un klal, quand moi, je fais un dommage à quelqu'un, maintenant je dois payer 2000 euros. Nous on a dit, ba'idit, le meilleur. On paye le meilleur des terrains. Mais aucun. Rabbi Ishmael dit comme ça, imaginons, moi j'ai 3 types de terrains. Première qualité, meilleur. Deuxième, moyen. Troisième, 0. Et le Nizak, la victime, il a un terrain niveau 3, c'est-à-dire mauvais. D'accord? Or, comme il a un niveau 3, lui, son meilleur terrain, c'est celui-là, il n'a pas d'autre. Rabbi Ishmael dit, on regarde la victime, qu'est-ce qu'elle a combien? Si la victime elle a niveau 3, moi je lui donne le 3. Parce que le 3, le mien, qui est 0, qui est pour moi le plus mauvais, pour la victime, c'est le meilleur, parce qu'il n'a que ça. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Alors c'est pour ça qu'il dit, la Torah, elle dit comme ça. Selon Rabbi Ishmael, quand la Torah dit tu payes du meilleur du Nizar. Voilà. Mais c'est le meilleur de la victime. Il vient Rabbi Ishmael et dit, mais Pene Tikkun Ha'olam, pour le mieux, la meilleure gestion du Olam, c'est le Mazik qui va donner du meilleur de son terrain. Tu donnes numéro 1 de ce que tu as. Voilà ce qui est. C'est un peu dédommagement. Un dédommagement du meilleur de ce que tu possèdes. On dit Tikkun Ha'olam, par exemple pour la chevoie, à Shavat Aveda, si je le fais jurer, personne ne va faire à Shavat Aveda. Mais là, c'est des Nizakim, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Non, quand tu dis comme ça, les gens ils font attention plus. C'est normal. Tu laisses pas tes choses, tu fais attention à ce que tu fais quand même. Tu vas donner le meilleur. Tu ne ramènes pas, c'est ramené. Alors là, ramène maintenant donc la discussion de Rabbi Ishmael. Maï Rabbi Ishmael, c'est quoi? Où on a vu que c'est Rabbi Ishmael qui a dit ça? Donc la mahloket. Netanya lui dit voilà, il y a une bretta qui dit Metav Sadeh ou Metav Kadmo Yishalem. Donc la Torah dit il payera du meilleur de son terrain, de sa vigne. Metav Sadeh ou Shenezak ou Metav Kadmo Shenezak de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit comme ça. Ce qu'on a dit nous maintenant. Mais tu regardes le meilleur du terrain de la victime. Selon la Torah. Rabbi Akiva Omer lo v'hakatuv l'erbot la nezakin min ha'edit. Rabbi Akiva a dit non, pas du tout. Lo v'hakatuv, parce que en fait, il faut comprendre d'abord la parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit comme ça, Metav Sadeh ou Nizak. Metav Sadeh ou Nizak. Ça veut dire quoi le meilleur de terrain de Nizak? Il dit, imaginons, moi j'ai mon taureau, il est rentré dans ton terrain, toi il a mangé un carré de récolte. Je sais pas, n'importe, carotte, ce que vous voulez.
Il vient Rabbi Ishmael et dit, même si ce qu'il a mangé le taureau, c'est un carré de mauvaise qualité, je paye comme le meilleur carré qu'il y a dans le terrain. C'est ça, Metav Sadeo. D'accord? Ça, c'est Rabbi Ishmael. Il dit, je paye. Tu regardes dans le terrain, il y a plein de petits carrés. Le meilleur carré, combien ça coûte? Tu payes. Même si lui, ton taureau, il a mangé un mauvais carré. Bien. C'est pire que la dinde. Attends, ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, le Bagado, vous ne savez pas dit. Rabbi Akiva dit non, pas comme ça. Rabbi Akiva dit, on ne peut pas imaginer que quelqu'un il va payer plus qu'il est endommagé. Si le taureau il a mangé pour 50 €, tu ne vas pas lui prendre 100 €, c'est pas possible. Alors Rabbi Akiva dit, ça veut dire quoi Menaïdit? Ça veut dire, moi je dois payer donc les dommages. Si maintenant les dommages ils s'élèvent à une somme que je n'ai pas d'argent, je vais donner du terrain, je leur donne le meilleur de mon terrain. Ça c'est d'accord. Le meilleur quand même, mais justement tu vas rendre de plus. Mais non. Mais à prix égal. Non, à prix égal. Oui, non. Rabbi Akiva, il dit, on n'a jamais vu qu'on paye plus. Là, c'est pas le cas. Non, c'est Mahlok de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Attends. D'abord, Rabbi Ishmael, il dit, tu regardes ce qu'il y a le plus, tu payes. Rabbi Akiva dit, non, pas comme ça. Tu ne vas pas payer plus, c'est pas possible. Tu regardes, ça vaut 100 €, 100 €. Mais tu n'as pas de 100 €, tu payes de l'argent, tu donnes un terrain qui coûte 100 €, mais le meilleur de ton terrain, 1 mètre carré, ça suffit. Mais bon, il rajoute un petit mot. Rabbi Akiva, a fortiori pour le Hekdesh. Ça, on le verra demain si Dieu, parce que là, c'est pas le moment. L'Agmara, elle va en parler, hein, d'accord? C'est là où l'Agmara a dit, elle pose une question à Rabbi Ishmael, elle dit, je ne comprends pas. Où Rabbi Ishmael? Achal Shemena, Mishalem Shemena. Achal Kerosha, Mishalem Shemena. Je ne comprends pas. Tu me dis, il a mangé un beau carré, il paye le beau carré, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais imagine que le taureau, il a mangé un carré qui coûte 30 €. Tu vas le faire payer 100 € parce que dans le terrain, il y a un beau carré qui coûte. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Je mange, hein? Tikkun Olam, alors tu vas dire c'est. Mais c'est quand même. Tu fais plus que le monde. Tout à l'heure, on a dit paye plus de toute façon. Justement, c'est la question qu'on pose à Rabbi Ishmael. On dit comment Rabbi Ishmael, tu dis une chose pareille? Moi, je fais un dommage de 30, tu me fais payer 100. On n'a jamais vu ça. Alors il répond. Amar Ravedi Baravin. Amar, donc il a dit, Achab Me'askana, tu sais quoi? Kiron She'ach la'aduka ben al-hut v'le'adane quand She'ach l'ishmena achal. L'imsel, l'imemetav. Il m'a dit, en fait ici, il a mangé, mais on ne sait pas ce qu'il a mangé. Dans les terrains, il y avait des carrés, des bons, des moyens, des trucs, des mauvais, on ne sait pas. Lui, il a mangé un carré, on ne sait pas ce que c'était. Il y avait des mélanges de plein de carrés, on ne sait pas. Alors, on lui fait payer le meilleur. Amarava, où tu as vu ça? Et le yadana de Chosha Achal, Meshanim Kahosha. Hata diladanan Meshanim Shmena, Hamosim Habadon. Rabbi dit, qu'est-ce que tu racontes? On a un clal. Quand on fait payer quelqu'un, il faut preuve, tu n'as pas de preuve, on ne fait rien partir, on ne fait pas sortir de l'argent. Donc là aussi c'est pareil. Si tu sais qu'il a mangé une maigre, il paye une maigre, mais tu sais qu'il a, ou bien une grosse, il paye une grosse, mais tu ne sais pas, tu ne vas pas lui faire payer une grosse, une truc de grosse valeur. Qu'est-ce que tu lui fais payer alors moyen? Rien payer, absolument. Ah, moi c'est rien, apporte-moi une grosse. Il a mangé quelque chose. Oui d'accord, mais laquelle? Tu ne sais pas toi-même. Au moins un peu petit. Non, est-ce que tu sais pas ce qu'il a mangé? Tu veux payer le non, mais tu sais qu'il a quand même mangé. Tu sais pas. Mais quelque chose. Si tu sais, c'est qu'il a mangé. Allez. Il a mangé le pas bon. Ela malavaha. On répond, on finit, on arrête là. Ela malavaha balaakov. Hacha b'maya askenan. Kiron shehata edit de nizak ki zevolit de mazik. Rabbi Ishmael Savad ben nizak shaymenan. Rabbi Akiva Savad ben mazik shaymenan. Rabbi Akiva, la Gemara dit comme ça. En vérité, voilà c'est quoi le problème. Il y a eu, donc j'ai fait un dommage. Je dois payer un dommage. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Nizak, il a un terrain niveau 2 et niveau 3. C'est-à-dire moyen et mauvais. Et moi, j'ai 1 et 2. Super qualité, et un deuxième moyen. Donc, le meilleur de la victime, c'est le mauvais du mien. C'est le plus mauvais que j'ai moi. D'accord, vous avez compris? Lui, il a le meilleur. Son meilleur à lui, il égale à mon mauvais à moi. Rabbi Ishmael Savad ben Nizak Shemina. Rabbi Ishmael dit, il faut regarder ce qu'il a lui. Quel est son meilleur? Numéro 2. Tu l'es pas numéro 2. On l'a déjà dit ça. Oui, attends. Rabbi Akiva Savad ben Nizak Shemina. Rabbi Akiva dit non. On regarde ce que toi, tu as le meilleur. Toi, tu es numéro 1, tu lui donnes numéro 1. Non, attends.
à même valeur d'argent, n'oublions pas. Ah, même valeur, Même évidemment, quantité, quoi. d'accord. La valeur d'argent, elle est toujours. Même Dommage, valeur. c'est 1000, ça coûte toujours 1000. Oui, mais des fois, tu as envie de garder les meilleurs, de donner le mot. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que la mahalouk de Rabbi Akiva, Il y a une petite sanction quand même. voilà. חזש. là,